Il est très tôt le matin à la gare de Katuyanake au Sri Lanka. J'ai atteint ce pays tard hier soir à partir de la Thaïlande suite à un vol qui fut retardé plus d'1h30 à Bangkok, content d'être arrivé. Le train pour lequel je patiente doit me mener à la capitale Colombo en 1 heure et de là, je sauterai dans un autre en direction de Matara, tout au sud du pays, le long de la côte. Je vais y séjourner plus d'1 semaine et sans doute y tremper une palme, histoire de voir ce qui vit dans les fonds marins. J'adore prendre le train au Sri Lanka, c'est vraiment pittoresque, on roule toute porte ouverte, il fait chaud, on est bien, les gens sont hyper accueillants, on m'indique les porte-bagages pour que je puisse y déposer les miens. Ça m'en a coûté seulement 8 roupies pour me rendre à Colombo et ça demeure très verdoyant même si on approche de la capitale. Si vous visitez le Sri Lanka, je vous invite fortement à utiliser les chemins de fer. Me voici arrivé à la gare de Colombo, qui évidemment est la plus importante du pays. Le trajet s'est bien déroulé. Il a duré un peu plus d'1 heure. C'était la vache à lait qui s'arrêtait dans toutes les petites gares. Mais c'était vraiment pittoresque, comme je le disais, avec les portes ouvertes, une bonne brise qui pénétrait dans les wagons. Les gens étaient souriants. C'est une belle expérience parce qu'on est entouré du vrai monde. En direction de Matara, on a quitté la capitale Colombo à 10 h ce matin. Je devais être à destination vers 15 h. J'avais réalisé le trajet il y a 2 ans en première classe au frais. Cette fois-ci, je roule en deuxième, donc avec les vitres ouvertes, les portières aussi, et quelques ventilateurs pour rendre l'itinéraire tolérable. Il m'en a coûté 600 roupies, c'est-à-dire 6 $ pour faire le trajet. Et en deuxième classe, j'ai réussi à obtenir la dernière place dans le dernier wagon. Sinon, je réalisais l'itinéraire debout. La plage de Potena se situe à quelques coups de pédale de mon lieu d'établissement. Elle est toute petite si je la compare à Mirissa, un peu plus à l'ouest, que j'ai fréquenté il y a 2 ans. Là-bas, vous pouvez y faire de longues marches et méditer à souhait. L'avantage ici à Potena est que les vagues sont brisées un peu au large par une longue barrière de récifs de corail, ce qui fait que la baignade est plutôt paisible, un peu agitée. Certes, ce n'est pas la piscine thaïlandaise, mais c'est nettement mieux qu'à Mirissa où les rouleaux nombreux peuvent parfois surprendre. Autre avantage ici est que le tourisme de masse y est plutôt absent et ce n'est pas le cas à Mirissa. Présentation de ma chambre à Matara qui ressemble plus à une mini-maisonnette. Elle est toute en béton et malheureusement sans fenêtre. Résultat, il y a une forte odeur d'humidité dans la pièce et c'est très désagréable. Ça me rappelle un peu un autre endroit où j'ai logé il y a 2 ans à Kataragama. Heureusement, le jour, on peut ouvrir les portes de chaque côté et faire entrer un peu de lumière et surtout aérer la pièce. Mais malheureusement, dès qu'on ferme les écoutilles, le relent est de retour et c'est probablement l'handicap principal de l'endroit.
Pour le reste, je dispose d'un assez grand lit, mais évidemment humide étant donné l'absence d'aération. J'ai une cuisine, ça va, je peux concocter tous mes petits déjeuners ici. Et l'endroit est planté quand même dans un joli jardin où on entend beaucoup d'oiseaux, dont des pans qui sont nombreux au Sri Lanka. Ah, dommage qu'il y ait cette odeur d'humidité, sinon l'endroit serait tout à fait agréable. La salle de bain est toute petite et très rustique. La douche n'est pas séparée de l'ensemble de la pièce, mais elle a une bonne pression. Il n'y a pas d'eau chaude, mais c'est très torride au Sri Lanka et on peut facilement s'en passer. Ce que j'aime quand je me lave, c'est qu'il n'y a pas de plafond au-dessus de ma tête. Ça se passe à air libre, je trouve ça exotique, ça me rappelle certains endroits en Indonésie. Un autre avantage à Matara est qu'on jouit d'un petit bout de rue en retrait le long de la mer qui s'appelle Beach Road. Vous n'avez à peu près pas ça à Mirissa. Vous êtes condamné à circuler sur l'artère principale qui est extrêmement bruyante, congestionnée, dangereuse. Vous avez des autobus qui circulent comme des missiles. Ça klaxonne à tout vent. Il faut vraiment garder l'œil ouvert dans cette jungle de métal. On sait que l'ancien Ceylan a appartenu un bout de temps aux Britanniques. C'est ce qui explique qu'on y sente une influence culturelle de ce pays colonisateur, un peu comme au Québec d'ailleurs. Hein? Les petits déjeuners sont souvent constitués de pain tranché grillé et de céréales. C'est ce qui explique aussi qu'il y a plusieurs boulangeries au Sri Lanka, dont celle qui est derrière moi, extrêmement populaire. En plus de pain traditionnel britannique, on y trouve des produits locaux dont le succulent samosa. J'en ai acheté 2 hier à 25 sous chacun, épicés merveilleusement, et c'est ce qui explique que j'y revienne aujourd'hui. Quand je vous dis que les Sri Lankais sont gentils, quand j'ai voulu payer mes 4 samosas, on me les a donnés, on a insisté, mais de mon côté, j'ai fait de même parce que demain, je veux les payer. J'ai repéré rapidement ce restaurant à Matara. C'est tout simple, avec 2-3 tables face à la mer et la cuisine grande comme ma main est de l'autre côté de la rue. La majorité des plats sont à 750 roupies, c'est-à-dire autour de 4,5 $. On est loin des 2000 à 4000 qu'il faut dépenser dans les autres restaurants où les touristes se rassemblent. Ici, les portions sont très généreuses et c'est savoureux. Alors, je remets ça ce soir avec le kottu. C'est un mets traditionnel sri-lankais où la patate remplace les pâtes. On peut le demander aux légumes, au poulet ou au poisson. Ce n'est pas tout le monde qui aime le kottu. La texture est particulière, parfois aérienne, parfois spongieuse. On aime ou on n'aime pas. Voilà, j'ai terminé mon repas, j'ai tout mangé. Encore une fois, la portion était très généreuse et avec le chili, j'ai pu rehausser le tout à mon goût. J'ai repéré des os de poulet pendant le repas, ce qui aurait pu être dangereux. Heureusement, il n'y a pas eu de dommages. Mais suite à cet impair de la cuisinière, je vais attribuer un 7 sur 10 à mon repas. Normalement, le kottu se déguste en toute sécurité.